Tu veux que je te raconte l'histoire du chien de 6 mètres ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Milou, au pied. Avoir un animal de compagnie, c'est pas rigolo tous les jours. Surtout pendant le confinement, hein. Quand tu essayes de travailler et qu'il y a ton chien qui vient te voir toutes les 5 minutes avec une baballe dans la gueule, c'est pas hyper facile de lui expliquer que même si on est à la maison, c'est pas la fête, c'est pas les vacances. Heureusement, il y a la sortie de 1 heure autorisée pour le promener. Ça lui fait autant de bien qu'à nous. C'est l'occasion de prendre l'air et de se défouler un peu au moins. Les petits chiens, ils aboient après tout le monde et ils sont contents. Et les gros, ils partent courir après des bâtons et ça suffit à faire leur bonheur. Moi, je t'avoue que j'ai une préférence pour les gros. D'ailleurs, t'as déjà remarqué, il y a des chiens tellement musclés qu'on se demande si ce ne sont pas eux qui promènent leur maître plutôt que l'inverse. Les gens qui ont des chiens, ils sont rigolos. C'est un peu comme ceux qui ont des enfants en bas âge. Sans vouloir vous comparer, hein. Mais ils leur parlent toujours comme ça. Alors, t'es content mon doudou ? T'as fait une belle balade ? Ça te plairait un gâteau ? Et le chien, il se contente de faire... Bah oui, c'est pas fait pour avoir de longues conversations sur la pluie et le beau temps, les chiens. Et puis leurs maîtres leur font tout le temps des cadeaux. Un joujou par-ci, un panier par-là. Il y en a même qui achètent des vêtements pour leurs chiens, je te jure. Des bonnets pour pas qu'ils attrapent froid, des manteaux pour pas qu'ils soient mouillés quand il pleut. On oublierait presque que ce sont des animaux qui ont l'habitude de vivre dehors à l'état sauvage. Mais j'ai encore mieux, je connais quelqu'un qui a fait construire pour son chien une statue de 6 mètres de haut. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais combien de dents compte la dentition du chien ? 42, c'est le double des tiennes si tu as encore tes dents de lait. C'est énorme, hein ? Du coup, avec tout ça, ils peuvent manger à peu près n'importe quoi, comme les restes du repas, les os ou leurs croquettes, enfin quasiment tout. Sauf le chocolat. Il ne faut jamais donner de chocolat à un chien, c'est dangereux pour eux. Voilà, maintenant tu sais tout, alors brosse tes dents. Je reviens à mon histoire de chien de 6 mètres de haut. Bon, je connais pas son maître personnellement, parce qu'en fait, c'est le président d'un pays qu'on appelle le Turkménistan, en Asie centrale. Et ce président-là, il a Alabaï, un berger d'Asie, une race de chien assez costaud, et il l'aime tellement qu'il lui a fait construire une statue en or de 6 mètres de haut. En or, tu te rends compte ? Et tout le pays a assisté à l'inauguration de la statue. Tu vois, là je crois qu'on n'arrivera jamais à faire plus fou pour dire à son chien qu'on l'aime. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.